Je vais vous faire réfléchir. Hein. Quand le Rwanda tue au Congo, aucun prêtre parmi les trois là, Ambongo, Shole, Namuteba, personne d'entre eux ne se met debout pour dire nous sommes contre, nous condamnons la rébellion. Aucun prêtre parmi ces trois là, jamais debout et dire que nous condamnons la rébellion. Même les enfants qui meurent, les femmes qui sont violées, ces trois là ne sont jamais venus dire au peuple congolais nous condamnons ce qui arrive et que les gens meurent. Ils vont bénir Nanga. Ils viennent encore semer les troubles pour dire qu'à Kinshasa on tue les Swahiliphones. Papa, je vous avais demandé, Fachi Omoni, hein? Yo zamwa na Nzambe. Olingi ba polémique té. Fachi, moi je suis moi na Nzambe, le méchant enfant de Dieu, c'est moi. Si vous me donnez un rôle approprié, je vous le garantis, je vais fouetter ces gens-là aux fesses. Ça, je vous le dis. Je vais les faire arrêter avec des preuves. On fait monter la soutane, on les fouette aux fesses. Et ça sera fait dans la nuit et personne ne saura. Vers 2h du matin, je les relâche et tous trois. Je dis, allez-y. Je vais les fouetter moi-même. Parce que j'ai déjà l'autorité que l'État m'a conférée. Namoy, ba vanda na église, ba sala omeli, nanamona. Baya bazo sous micro, balo bakeno, vous savez, Kagame c'est un leader et consort. Nanamona. Namona repé ce rapport. Cette histoire-là va finir. Et ils n'auront pas le courage, même une seconde, de se mettre debout et parler contre le Congo. Jamais. Ici en Amérique, ça n'arrive pas. Un prêtre qui peut molester un enfant, on vous arrête par la FBI à la minute. Vous êtes partis. C'est chez nous ici que les gens se jouent d'une république de tout un peuple. Suivons un peu un commentaire de quelques Africains congolais, qui parlent un peu sur l'analyse de nos prêtres là. Ça fait même honte. Vous n'avez même pas honte. Suivez un peu avec moi. Du cardinal Ambongo, non, soyons sérieux. Ambongo aujourd'hui, à travers cette sortie, vient de démontrer de A à Z que c'est un allié objectif de la balkanisation. Là, je suis sérieux, franchement, de la balkanisation. Qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation. Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo. Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Cinco et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. Je vous pose la question. L'initiative de bien vivre au Congo et dans la région de Grands Lacs, dans la sous-région des Grands Lacs. Mais tu ne parles pas de morts qui sont morts dans la même sous-région des Grands Lacs. Les bien vivre ensemble est de violer nos mamans. Les bien vivre ensemble, c'est de prendre l'argent et être collabo du Rwanda. Messieurs Ambongo, maintenant qu'ils se sont retirés d'Uvira, peux-tu venir un mois et demi après l'accord? C'était en décembre le 4. Nous sommes le 27 aujourd'hui. Pas même 2 mois. Peux-tu aussi venir dire que l'accord a fait que les ennemis de la République quittent le Congo démocratique? Toi, tu crois que pour que le Congo aille de l'avant, on a besoin d'avoir un dialogue qui est conspiré par les collabos de la République. Monsieur Ambongo, que Dieu te maudisse. Et je le dis au vrai nom de notre Dieu, puissant le créateur de cette terre, que Dieu puisse te punir et qu'il te maudisse. Toi, que ta mort soit une joie de ceux qui sont aussi morts avant toi. Parce que je ne peux pas saisir, comprendre qu'un prêtre congolais, soi-disant congolais, peut ne pas dire un seul mot sur le mort congolais. Mais il n'insiste que sur le dialogue avec les ennemis pour retourner. Que tous les ennemis reviennent, les Hippolyte Kanambe, les Makenga qui sont de Rwandais, avec les Moïse Nyarugabo, avec les Rouberois, avec les Bizi Makara, et les Bougera, que tous ces gens-là rentrent encore au Congo. Est-ce que ce prêtre-ci, il est vraiment sérieux? Je demande s'il est vraiment sérieux. Même d'autres Africains commencent à vous trouver que vous êtes inutiles. Un cardinal de la très mauvaise qualité, qui n'a pas un cœur humain, qui ne peut pas parler pour les morts, les mamans violées. Qu'est-ce que vous venez nous prêcher à l'église? Un malfaiteur que vous êtes, un mafieux qui aime l'argent plus que Dieu, qui aime les plaisirs plus que Dieu. Corrompu du dedans et du dehors. C'est triste. On est un homme de Dieu. Moi j'ai commencé l'émission en disant quoi? En pensant d'abord aux gens qui sont en train de se déplacer là. Même pas un mot sur les morts.
Tout ce qui l'intéresse. Pas même un mot sur les morts. Ce qui l'intéresse, les bien vivre ensemble. Avec un Français, Tengama, il y a ceux qui à Centrafrique. Un homme qui n'a pas le sentiment humain. Un homme qui aime l'argent et la mafia. Et vous viendrez me dire Kalonji. Non, quand je vois les morts du Congo, j'ai une vidéo des enfants qui étaient à Goma des militaires. J'ai la colère, j'ai envie de déverser ma colère sur un Congo. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Si par erreur, je les croisés en route, nous deux, je vous dis que vous allez regretter. Je vous dis ça, je vous l'ai dit, ça devient personnel. Ambongo, Mouteba et Choli. Je vous croise, moi, en route, Kalonji, Wamulumba. L'histoire retiendra que je vous aurai giflé. Ça, je l'ai dit. Que ce soit aux États-Unis, faites tout. Ne me croisez pas dans votre chemin. Que ce soit en Europe, que ce soit au Congo, si je vous croise, à cause des morts congolais, je vais gifler l'un d'entre vous. Ça, je vous le promets. Et j'accepterai pour la première fois de faire la prison aux États-Unis. Nako gifler, on a regretté. Bah, gifler, cardinal. Oui, tous les journaux du monde parleront de ça. Et je le ferai pour que je sois jugé. Et je vais aller dire publiquement devant tous les médias du monde qu'on m'a giflé. Non, je l'ai giflé parce qu'il n'a jamais dit un seul mot pour les morts congolais que Donald Trump peut venir dire 20 millions de morts. Lui, qui est censé être cardinal du Congo, n'a jamais dit, pas même une prière pour les morts, les 20 millions de Congolais. Un homme inutile. Lui avec Chole, des inutiles, des traîtres, des collabos, avec l'autre, c'est qui ceux qui Chole, des inutiles de la République. Les étrangers commencent à nous dire ça. Pas même un seul mot. Pas même un seul mot. C'est commencer à décrypter les accords. Donc il est devenu un homme, un cardinal qui en est sur les déplacés. Il faudrait qu'il assume. Mais il oublie une chose. Le politique lui dira, lorsqu'on signe des accords, on regarde le garant. Celui qui a violé, qu'est-ce que pense le garant? Le garant a dit quoi? Je vous donne une journée, vous déguerpissez. Qu'est-ce que celui qui a violé a fait? Il a déguerpi. Ça veut dire que... De façon unilatérale, hein, comme dit. Vous avez entendu les gens intelligents? Les garants des accords des États-Unis. Les États-Unis a dit, get out. Ils sont partis. Et je peux vous le garantir, moi je pressens quelque chose de très mal contre Kagame. Les Américains sont dessus d'une façon que vous n'avez pas l'idée. Je vais vous mettre Chris Smith, Bokoyo Kabino Moko. Je vais vous dire une chose. À un moment comme ça, on m'a envoyé un petit audio. Non, c'est une petite vidéo qu'on m'a envoyé. J'ai entendu les soi-disant, nous sommes les gens de l'UDPS, dire que Bitumbo est échoué en Go. Quelqu'un a dit ça, que nous devons faire les concessions. Avec tout ce que je vous révèle ici. Donc, ce sont les gens qui peuvent venir à Washington, aller dire des bêtises que non, nous avons échoué la guerre, négocions seulement avec les M23 là. Quelqu'un a dit ça. Oh, je suis membre de l'UDPS. Oh, je parle pour l'UDPS. Vous dites que nous avons échoué et que nous allons faire les concessions. En tout cas, les Congo doivent faire une concession. Nous avons perdu la guerre. Ah, le terme. Nous avons perdu la guerre. Ah, mais vous soutenez Tshisekedi, non? Vous croyez vraiment, vous les soutenez en même temps, vous croyez qu'on a perdu la guerre. Cette guerre ici, vous pensez que nous, on va la perdre. Tshisekedi, il n'y aura jamais intégration, il n'y aura jamais mixage, ni brassage. Dites-nous, quand tu dis maintenant qu'on va faire une concession parce que nous avons perdu la guerre, tu pensais à quoi? Donc une lutte inutile, vous ne savez même pas de quoi vous luttez. Je peux vous le répéter. Nous n'avons pas perdu cette guerre. Nous n'avons pas perdu cette guerre. Mais néanmoins, nous avons perdu des Congolais, ça je le sais, qui font partie de ces 20 millions de morts. Mais cette guerre, que personne ne vous dise que nous l'avons perdue. Nous la gagnons et nous la gagnons très bien. Il n'y aura pas concession. Et leur dialogue inutile là, je demande à tous les Congolais, vous devez commencer à dire non à ce dialogue et dites-le publiquement. C'est ça le moment qu'on doit montrer de quelle position nous nous tenons. Non au dialogue à tous les niveaux. Vous ne pouvez jamais dialoguer avec les collabos. Ceux qui sont faibles tomberont. Et ce n'est pas un problème. Je peux vous le dire. J'ai causé avec le président Tshisekedi. Je n'aime pas vous dire ça, mais je vais vous dire ça. Nous faisons un travail de la République. Je dis bien, nous faisons un travail de la République. Personne n'a le droit, naka YouTube, naka message, tout ce que tu peux croire là et qu'on sort, aller dire que l'armée congolaise a échoué, nous devons faire des concessions, on doit faire un compromis. Non, non. Je vous l'ai dit, tu ne négocies jamais avec celui qui a violé ta maman. Tu ne négocies jamais avec celui qui a tué ta famille. Même si tu es faible, accepte de perdre. Vous avez entendu Tshisekedi? Tshisekedi a dit quoi? Même s'ils arrivaient ici devant la porte, c'est comme ça que Kalonji croit.
Même si ils arrivaient ici devant ma porte à Mongaliema. Naboyi, tala mwana mobali wana. Tala mwana mobali wana, la même catégorie que moi. Nde mwana mobali wana. Tu ne peux pas dire que comme je suis faible maintenant, Nengi va violer moi si, Omibana, ton père de Bitumboyo, ton négocier kaka. Non! On nous a menti avec vous. Par Hippolyte Kanambe et son groupe, ils sont partis signer des papiers et là-bas, et en Ouganda, ils nous ont dit qu'Obama a dit qu'ils doivent quitter le Congo et ça va, Bitumbe Silaki, Lokuta. Obama était complice. Il les a fait retirer, il les a envoyés en Ouganda avec les Hippolyte Kanambe complices et les Kagame et les Museveni. Ils ont fait rentrer tout le monde dans l'armée et Hippolyte est venu à Goma. Il dit que non, les gens ont beaucoup pleuré, je les ai réintégrés dans l'armée et tout le monde riait, acclamait. Si j'étais à côté de vous, j'allais même vous gifler, vous tous là. Vous acclamez même, on vous dit clairement que je les ai réintégrés dans l'armée et vous acceptez ça. Donc, ça c'était un discours rwandais dans la bouche de ceux qui s'appellent des Ridebes. Tu ne peux jamais avoir les militaires au front. Même s'ils sont faibles, tu viens te dire, nous avons échoué cette guerre, on doit faire un compromis, on doit faire une concession. Avec les étrangers, les Américains qui nous appuient à ce niveau. Et vous nous dites que nous devons aller faire une concession. Gare à vous. Je dis bien gare à vous. Je suis parmi les brutaux congolais. Je vous le dis, hein, je suis bien éduqué, je suis bien correct et poli, mais je suis un brutal. Aïe. C'est bien seulement comme nous vivons en Amérique ici et que nous commençons à grandir. Je peux vous brutaliser et je ne vous donnerai même pas une minute de réplique, je vous dis. Soyez sérieux, aimez le Congo. J'ai dit bien, soyez sérieux. Faites vos bêtises là, dites n'importe quoi dans les médias. Mais quand il s'agit du Congo, il n'y a pas de compromis.